Yo les gars, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien les gars. Ce soir on se retrouve pour une petite vidéo avant-match les gars. Avant-match Strasbourg PSG ou tout du moins PSG Strasbourg demain 21h05 au Parc des Princes, 16e de finale de Coupe de France les gars. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour les 200 abonnés, on est 211 actuellement. C'est un truc de dingue, merci à vous tous les gars. C'est grâce à vous les gars, merci à tous. On passe tout de suite à l'avant-match. Encore un petit truc les gars. Pas très drôle, cette fois pas très joyeux. Une grosse pensée à tous les Nantais, à la famille et à Emiliano Sala, les gars. Je pense que tout le monde est au courant que l'avion d'Emiliano Sala pour Cardiff, hier, s'est envolé à 19h de Nantes, donc pour Cardiff. Un petit avion avec seulement 2 passagers, donc c'était un tout petit avion touristique, quoi. Et aux alentours de 21h, il a disparu des radars, il est toujours pas retrouvé et je pense que soit on le retrouvera jamais, soit on le retrouvera, mais avec d'infimes chances de revoir Emiliano Sala vivant. Donc les gars, voilà, une bien triste nouvelle. On espère que ça va avancer très prochainement dans les prochains jours, qu'on va au moins retrouver l'avion, qu'on soit fixé, qu'on reste pas comme ça dans l'indécis, voilà. Mais en tout cas, un gros message de force et une grosse pensée à la famille d'Emiliano Sala et à la famille nantaise. Voilà. Au-delà du foot, on reste tous des humains. Et donc une grosse pensée à Emiliano Sala. Ça restait un adversaire du PSG, mais voilà, hors du foot, on reste des humains. Et une grosse pensée, encore une fois, à Emiliano Sala. Voilà, on pense tous à Emiliano Sala, les gars. Mais notre sujet principal, ce soir, c'est cet avant-match. PSG Racing Club de Strasbourg, donc demain à 21h05 au Parc des Princes. Le match sera diffusé sur Eurosport 2 et sur France 3. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un match qui va être accessible à tous. Tout le monde va pouvoir le regarder sur France 3. Et puis pour les abonnés Eurosport, vous pourrez le regarder sur Eurosport. Donc voilà les gars, demain 21h05 sur Eurosport 2 et France 3. Paris Saint-Germain, RC Strasbourg, donc Racing Club de Strasbourg. On le sait tous, Strasbourg. Bon, c'est pas notre bête noire, voilà. Mais contre Strasbourg, il y a eu des résultats, voilà, qui étaient plutôt moyens. On se souvient du 1-1 en première partie de saison. La défaite de 1 à l'Ameno le 7 décembre 2017, on s'en souvient tous. Mais voilà, malgré ça, au Parc des Princes, ça se passe plutôt bien. 5-2 en 2018 sur la saison dernière. Je m'en souviens, c'était pour le Nouvel An chinois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les gars, on les avait claqués 5-2 au Parc des Princes. Donc voilà, ce 16e de finale de Coupe de France, il a un peu plus d'importance depuis l'élimination en Coupe de la Ligue face à Guingamp. Parce que voilà, la Coupe de France, il faut quand même la gagner. On va pas se séparer des deux coupes, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment au moins gagner la Coupe de France parce que l'élimination en Coupe de la Ligue, bon, avec le recul, voilà, je m'en fiche un peu. Je me dis, voilà, ce sera une autre équipe. Pour la France, c'est bien. Pour les petites équipes, c'est bien. Il va falloir se concentrer sur la Ligue des Champions aussi. Mais voilà, la Coupe de France, il va quand même aussi falloir la gagner. Ne pas délaisser les coupes nationales non plus. Donc voilà, je pense que ça va être une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. Le groupe risque d'être quasi au complet. Bon, pas d'Adrien Rabiot, d'accord, qui s'est toujours entraîné avec la réserve. Donc le PSG doit le réintégrer d'ici 48 heures. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Antoine Bernet ne sera pas là puisque lui aussi s'entraîne avec la réserve. On sait tous Antoine Bernet, voilà, jeune latéral gauche ou droit, je sais plus, de la formation qui a été envoyé avec la réserve lui aussi. Et Yacine Adli, aux dernières nouvelles, le milieu de terrain a été envoyé avec la réserve. Donc ça, c'est un peu plus important parce que c'est un milieu de terrain qui aurait pu aider sur les petits matchs. Voilà, plutôt que de recruter Leandro Paredes ou quelque chose comme ça. Si on n'arrive pas à les avoir, Yacine Adli, ça aurait pu être une alternative. Donc voilà, ces trois-là seront pas là. Bien sûr, Verratti ne sera pas là. Pour ceux qui ne sont pas au courant pour la blessure de Verratti, c'est une entorse de la cheville sans autre lésion. Donc, tous les médecins sont plutôt optimistes pour le match face à Manchester United. Ça risque de prendre 3 semaines, ça risque d'être juste. En tout cas, il ne sera pas de retour avant le match de Bordeaux, le 9 février, juste avant Manchester United. Et le match de Bordeaux risque d'être un petit test pour voir son état de forme. Mais en tout cas, s'il joue contre Manchester United, ce ne sera pas à 100%. Mais un Verratti à 80%, on prend les gars. Donc voilà mon petit prono pour demain les gars, je suis confiant pour la qualification du PSG, c'est un match de coupe, Strasbourg c'est une très bonne équipe que j'aime beaucoup, personnellement, hors PSG, je ne supporte pas mais je les aime bien, ils proposent du beau jeu, leur dernier match, on le sait tous, ils ont tapé 5-1 l'AS Monaco au Stade Louis II, bon l'AS Monaco voilà, c'est pas la meilleure des équipes, mais quand même, aller claquer 5-1 à l'AS Monaco, il faut le faire. Au tour précédent, donc ils avaient éliminé Grenoble, équipe de National 2.
Voilà, c'était pas ouf non plus pour eux. Mais demain, voilà, c'est Paris pour eux. Et je pense, mon petit prono pour moi, ce sera un 3-1. 3-1 pour Paris, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits pronos, les gars. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à poser votre petit like. Si ce petit avant-match vous a plu, on n'a pas trop parlé du match. Voilà, parce que c'est un match, comme d'habitude, où il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Si ce n'est voilà, qu'il faut garder la Coupe de France, qu'il faut se qualifier, surtout après l'élimination face à Guingamp. Et ce sera un motif de motivation encore en plus pour les joueurs. Et je pense que Tourelle va aligner la grosse équipe malgré le manque de Rabiot. Voilà, bon, Rabiot, ça fait longtemps qu'il est plus là, hein. Mais le manque de Verratti et tout ça, je pense qu'on va avoir Daniel Alves au milieu de terrain, j'en suis même quasi sûr. Et je pense qu'il y aura la grosse équipe. Peut-être pas la MCN, mais au moins 2 des 3, Cavani, Mbappé, Neymar, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits pronos, les gars. Pour ceux qui regardent la vidéo juste à sa sortie, on se retrouve en live à 19h45 sur YouTube et sur Facebook. Petit live avant match, Actu PSG, voilà, on va parler d'Emiliano Sala, bien sûr. Marco Verratti, le dossier Mercato. On se retrouve demain à 19h30 jusqu'à 21h pour l'avant-match PSG Strasbourg, pardon, les gars. Et demain à la mi-temps et demain après le match pour une petite vidéo débrief de ce match, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à poser votre petit like, à vous abonner. Encore une fois, merci à tous pour les 200 abonnés. Vraiment, ça me fait super plaisir en 15 jours. C'est un truc de dingue, les gars. On monte de fou. Sur mon dernier débrief face à Guingamp, on a fait 600 vues. Enfin, on vient de passer les 600 vues à l'heure où je parle. 40 likes. C'est un truc de fou, les gars. Merci à vous tous, les gars. Tout ça, c'est grâce à vous, je le sais. Merci à tous, les gars. Et puis voilà, les gars, je vous souhaite à tous un très bon match demain. Encore une fois, une grosse pensée à Emiliano Sala, à Marco Verratti aussi. Et allez, Paris pour demain, les gars. Allez, ciao!